Chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que vous tombiez sur cette vidéo. Je voudrais tout simplement vous dire qu'après avoir reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il y a tout un parcours qu'il faut faire. Et ce parcours, je veux aujourd'hui vous révéler certains 2 points, 3 points qui vous permettront de comprendre que, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, en accord avec le livre d'Ézéchiel 47, 1 jusqu'à 4, vous verrez qu'il y a une métaphore. Dans cette métaphore, Ézéchiel nous enseigne les 4 niveaux de l'onction. Vous savez, l'onction n'est rien d'autre que le prototype du Saint-Esprit. C'est cette huile qui nous rend capables d'exécuter la mission de Dieu, de ne pas broncher devant les attaques de l'ennemi et surtout de briller quelles que soient les saisons. Voilà pourquoi, lorsque vous allez dans Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 4, on parle de 4 niveaux. Le premier niveau, on vous dit, c'est Ézéchiel 47, 1, c'est le niveau de la cheville. Le deuxième niveau, c'est le niveau de genou. Le troisième niveau, c'est le niveau de rein. Le quatrième niveau, c'est le niveau où la mer vous contrôle. Or, au niveau des chevilles, c'est lorsque vous faites votre premier contact avec le Saint-Esprit, autrement en accord avec Jean chapitre 1, verset 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de l'Éternel leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première fois que vous entrez en contact avec Dieu, le Saint-Esprit, voici le mécanisme, il fait de votre esprit sa demeure. À ce moment-là, l'onction qui est la puissance du Saint-Esprit va dès le départ commencer à influencer vos décisions. Alors nous avons dit que ce n'est pas le bon moment dans cette zone-là de prendre des grandes décisions qui engagent votre avenir. Du type choisir votre conjoint ou ne pas choisir votre conjoint. Bien sûr, certaines personnes se sont rendues compte que c'est déjà après s'être marié, après s'être fiancé, il a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais retenez que chaque contact nouveau avec le Saint-Esprit influence toujours le choix. C'est là où vous avez vu certaines personnes aimer les hommes ou aimer les femmes, ensuite ne plus trouver l'intérêt de rester avec eux. Parce qu'au niveau des chevilles, la mouvance du Saint-Esprit finit par influencer un choix positivement ou négativement. Alors nous avons illustré cela par le premier contact de Exode 4, 24, là où Moïse avait déjà trouvé une femme. Il avait eu 2 enfants. Mais pendant qu'il venait à un lieu où il voulait se reposer, les diables ne l'ont pas attaqué. Les mondes de domination ne l'ont pas attaqué. Les principautés ne l'ont pas attaqué. Allez lire, vous allez voir, la Bible dit, l'Éternel lui-même l'attaqua et a failli le faire mourir. C'était quoi? C'était quoi? Le problème paraît anodin devant nos yeux. Comment Dieu peut prendre quelqu'un de le bas âge jusqu'à ce qu'à un moment donné, il veuille le tuer? Je vous révèle la vérité. Vous pouvez choisir une fiancée qui ne répond pas aux dispositions que l'Éternel et Dieu veut pour vous accompagner dans le ministère. Voilà pourquoi vous pouvez épouser un homme qui ne correspond pas à ce que Dieu veut pour votre ministère. Incompatibilité de caractère, ça peut être un défaut de caractère. Et Moïse a épousé une femme. Cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait qu'en lieu, en chemin, Moïse voulait se reposer. Mais vous allez voir que l'Éternel l'attaqua et il a failli le faire mourir. C'était quoi le problème? En Israël, il y a une loi qui dit que tout enfant mâle qui naît doit nécessairement passer par la circoncision le 8e jour. Or, Moïse, vivant à l'étranger, en dehors de la terre de l'Alliance, il a épousé une femme qui était étrangère à l'Alliance. Alors, le premier contact avec Moïse avec le Saint-Esprit, autrement dit Dieu, il réclame la circoncision. Et voilà pourquoi cette femme va ramasser une pierre, il va couper le prépuce de l'enfant qu'on appelle Gershon, dont le nom signifie j'habite une terre étrangère, et il va prendre ses prépuces, il va les jeter au bas des pieds de Moïse, qui après avoir vu cette circoncision, s'est ressaisi et est rentré en bon état. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, n'apportez jamais
N'amenez jamais des incirconcis dans l'alliance que Dieu vous a donnée. Certes, l'homme peut être beau. Certes, il peut être riche. Cette femme peut être belle. Elle peut répondre aux critères de ton goût. Mais attention, si elle n'est pas disposée à se soumettre aux obligations que Dieu vous donne, plusieurs, dans ce cas-là, ont vécu des divorces, des séparations, non pas parce que l'homme était mauvais, non pas parce que la femme était mauvaise, mais c'est tout simplement parce que les critères et les exigences de l'onction les ont séparés. Encore une fois, je salue celui qui se retrouve dans un problème, qui souhaiterait poser une question. Nous sommes mieux placés pour vous répondre. Mais déjà aujourd'hui, nous avons annoncé le deuxième niveau. L'onction dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, le verset 4a. Deuxième niveau, l'onction qui arrive au niveau des genoux. Le genou, c'est le symbole de la soumission et de la prière. Ça veut dire que Dieu peut te donner une bonne femme, un bon homme, une bonne activité. Mais pour que ceci quitte la zone de survie, pour entrer dans la zone de l'impact et traverser la zone du succès, il faudrait que la personne qui est détenteur de la promesse divine développe l'intimité de la vie en prière, en langue et en intelligence. Parce que plus tu vas te mettre à genoux pour prier Dieu, plus l'onction va augmenter, plus ça va influencer tout ce que tu fais positivement, et tu verras que cela finira par créer les rabaissements autour de toi-même. Alors d'où vient l'orgueil? D'où vient les déviations? C'est par le simple fait que, comme le portable cellulaire demande de mise à jour, de la même façon, le Saint-Esprit a besoin de collaborer avec notre esprit pour faire une mise à jour de la prière et te ramener au niveau des défis que tu viens d'affronter. Mais si tu n'as pas la soumission, tu n'as pas la prière, tu vas connaître un piqué. C'est-à-dire tu as avancé, tout à coup tu t'arrêtes. Voici un peu la chimie et la géographie de cet enseignement. Si vous voulez continuer avec nous, restez sur cette chaîne YouTube, Roger Bakadi FC, et nous allons continuer nos enseignements. Merci beaucoup.